$120 000, c'est le coût de mon opération de l'ablation de l'appendice. Oui, oui, vous avez bien entendu, $120 000. La facture est entre mes mains et il y a plusieurs pages. Je vais vous raconter une histoire dingos, non pas pour, vous faire peur, mais pour vous sensibiliser à vous qui voyagez, donc qui venez en vacances aux États-Unis, qui ne prenez pas d'assurance voyage. C'était un dimanche comme un autre, vers 19 h, tout allait bien, je me mets au lit et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous, j'habite à Las Vegas, j'habite aux États-Unis depuis des années. Je me couche et là, je commence à avoir des sueurs froides, à vomir. J'ai pas mangé grand-chose ce jour-là. En général, je mange pas beaucoup le dimanche. Je me mets, à avoir des très fortes crampes, au niveau de l'intestin, des coups de couteau, clairement. Je me dis: «Waouh, qu'est-ce que j'ai mangé?» J'ai rien mangé aujourd'hui, j'ai pris un jus, j'ai peut-être hier. Je me mets à chercher, donc je me mets à prendre des médocs en ne pas vomir. La moindre goutte d'eau, je vomis tout. Le moindre cachet, il ressort. Horrible, quand je vous dis horrible, je comprends pas trop ce qui se passe. Je vous mets le lien en dessous là dans la description. J'ai fait un article pour vous expliquer parce que c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas vraiment ma crise d'appendice, mais c'est la suite. C'est, le lendemain, bah, je suis chez le médecin me regarde, me dit: Va aux urgences, il y a un problème, tu pas fait une intoxication alimentaire, c'est autre chose». Je vais aux urgences, on me fait une radio. Là, on me dit: «Bon, bah, ton appendice, il est comme ça et il faut opérer aujourd'hui. Tu risques une septicémie, ou une péritonite». Donc moi, je découvre ces mots, je suis pas médecin, hein, donc il m'explique ce que c'est. Donc là, je commence à avoir peur. Je me dis: Si ça éclate, enfin, faut opérer vite, quoi». Bref, tout s'enclenche, ça se passe très bien, ils font l'opération, j'ai des petites cicatrices, bon, peut-être qu'ils vont partir. Mais je voulais vous en parler parce qu'on d'une part, j'ai trouvé que c'était dingos et d'autre part, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu l'assassinat du président de l'assureur United Healthcare ici aux États-Unis. Hem et beaucoup de personnes se sont mises à publier des vidéos sur leurs problèmes de factures. Des factures qui n'ont aucune logique. Je suis censé d'ailleurs, c'est toujours en cours, être assuré à 100, parce que j'ai une assurance privée. Certains disent, je vois des influenceurs français qui disent qu'aux États-Unis, il y a la sécurité sociale. Non, il n'y a pas de sécurité sociale pour la santé et la sécurité sociale aux États-Unis, c'est pour cotiser pour ta retraite, une petite retraite. C'est pour ça que les gens cotisent par eux-mêmes parce que c'est jamais assez. Mais il y a pas de sécurité sociale. Il y a un Obamacare pour les personnes à très faible revenu, donc c'est l'équivalent de la CMU en France, mais vous n'y avez pas le droit si vous êtes un tout petit peu au-dessus du seuil, donc vous devez prendre une assurance privée ou pas. Je vais vous donner un exemple pour vous dire à quel point c'est des fous. À quel point c'est fou. On m'aurait administré un cachet de fentanyl, fentanyl, je vais vous mettre aussi un lien dans la description, c'est un scandale aux États-Unis parce que ça a rendu des gens addicts. Le cachet de 0,1 milligrammes, 140 $. Un cachet. Donc et on m'en a donné des cachets parce que j'avais mal, hein. Et il y en a plein comme ça, en fait. La colle de mes 3 petites cicatrices, puisqu'ils ont opéré avec le système de caméra à gaz et puis coupé, donc ils m'ont pas fait une grosse ouverture. Juste la colle pour, recoller mes petites cicatrices et pas me mettre de points. 13 000 $. Oui, oui, vous avez bien entendu, 13 000 $. Donc là, je suis en train un petit peu de tourner la facture. Je peux pas vous la montrer, désolé, il y a des informations confidentielles, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu bizarre? Il y a plein de cachets, en fait, où le cachet est facturé entre 42. Ah bah, il y en a un. Il y a un cachet d'1 gramme à 549 $. Bref, une crise d'appendice, ça peut arriver à vous, à vos enfants, à vos amis, à n'importe qui. Aux États-Unis, le système de santé, le coût du système de santé est incontrôlable. Ça dépasse toute logique. Quand je vous dis 120 000, je rigole pas. Il y a 120 000 de factures là et puis il y en a d'autres, hein, parce que le chirurgien facture à part, l'anesthésiste facture à part. Bref, c'est quand même, je me suis mis un morceau de micro dans la bouche. C'est quand même assez violent. Si vous venez aux États-Unis, prenez une assurance avec un minimum de couverture de 200 000 $. Ça peut aller très vite. Les 120 000, c'est pour, 35 minutes d'opération et une nuit à l'hôpital. Donc imaginez-vous, vous vous cassez une jambe, vous nécessitez une opération plusieurs heures, vous devez rester 3, 4 jours. J'ose même pas imaginer le coût de l'intervention. Les assurances, surtout en venant voyager aux États-Unis,
et même, je vous dirais quand même au Canada, mais plus aux États-Unis. C'est quelques dizaines ou centaines d'euros en plus, mais je vous promets que si vous avez un problème, vous serez bien content d'en avoir une. De plus, vous n'êtes pas obligé de la prendre systématiquement. Vous pouvez l'avoir si vous avez, par exemple, une carte American Express où vous êtes plutôt très bien couvert, comparé aux cartes Visa Premier ou les autres visas où c'est toujours un peu compliqué d'ouvrir, un dossier, d'avoir de l'aide. Avec eux, ou American Express vous accompagne avec, leur partenaire, qui est, actuellement Europe Assistance et que je crois que ça devient AXA, si ce n'est pas l'inverse, à partir de 2025. Donc prenez une assurance, un accident de voiture, vous foulez la cheville, si vous avez un enfant qui fait du skate ou du vélo, n'importe quoi peut arriver. Aujourd'hui, j'ai ça sur le dos, donc je sais pas comment cette histoire va se finir pour moi. C'est pas 1 200 c'est pas 12 000 c'est 120 000 les gars. Je sais pas si vous réalisez quoi, c'est le prix d'une maison en France. Hem, voilà. Bref, je voulais vous raconter cette histoire un peu perso. Je vous mets tous les liens en dessous. Je vous mets aussi les liens de tous mes conseils pour visiter les États-Unis et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par WhatsApp si vous avez une question et que je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé. Bye.